Le 10 mars 2020 marque le 56e anniversaire de la naissance de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, rappelée à Dieu le 14 mars 2009. Une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu a été célébrée à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo, qui a soufflé également la première bougie de sa construction. Triple anniversaire donc, célébré en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de la première dame du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou Nguesso, des autorités de la République et parents, amis et connaissances venus de tous les horizons du Congo-Brazzaville, du Gabon et d'ailleurs. La messe a été dite par Victor Abagna Mossa, évêque de Wando, qu'entourait Monseigneur Urbain Gassongo, évêque de Gamboma, et Abbé Gervais Yombo, curé de la paroisse de Yo. Ce dernier, dans son homélie tirée de Matthieu chapitre 13, versets 16 à 20, a tracé la vie d'une dame combien rare. Elle a été la première à appeler son père papa et président de la République. Elle quitte le toit parental présidentiel pour intégrer celui matrimonial présidentiel. Une dame rare, vous vous en doutez, surtout dame d'amour. Sur cette trajectoire, elle est inspirée de Dieu qui lui donne la vision fertile de construire la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo pour traduire sa bienfaisance infinie. Hélas, la mort est plus forte que l'amour. Edith Bongo Ondimba a été prématurément arrachée à notre affection. Le président Denis Sassou Nguesso a achevé cette vision, mais elle reste néanmoins l'architecte. Quelle est donc l'église vers laquelle Dieu a inspiré l'ancienne première dame du Gabon? Une église n'est pas un bâtiment quelconque, c'est la maison de Dieu, où les fidèles chrétiens se retrouvent pour chanter la gloire de Dieu. Dans une église, on trouve aussi des statues des saints qui sont des modèles de la foi, des stations du chemin de la croix qui rappellent la passion de Jésus-Christ. Une église est généralement orientée vers l'Est, car Jésus-Christ est le soleil levant de la résurrection. Il faut être habité par la main de Dieu pour penser une œuvre pour le rassemblement de son peuple. Au-delà de la modeste personne de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, on comprend combien cette vision était inspirée par Dieu. Que cela inspire chacun de nous, à savoir rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits de tous les jours, a conclu Gervais Yombo.